Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la préparation de l'appareil citron, pour la préparation de tartelettes au citron en fait, tout simplement. Voilà. C'est une recette, c'est un peu comme une crème pâtissière au citron, c'est ça ce qu'on fait, non? Oui, il y a un peu de ça, ouais. Donc il faut une dizaine d'œufs qu'on va déjà casser. Voilà. Ensuite, pour les poter, en omelette, hein, pas trop. Histoire de mélanger le blanc et le jaune. Et parallèlement, je vais faire fondre 400 g de beurre. Auquel j'incorpore 500 g de jus de citron. Et voici. Donc bien sûr, le beurre se fait cuire à feu doux. On mélange un peu. Donc pendant que le beurre fond et se mélange avec le jus de citron, je vais mélanger à mon sucre la poudre à crème. Donc la poudre à crème, c'est une sorte d'appareil pour les flancs qu'on utilise nous les professionnels. Maintenant, les particuliers ont la possibilité de le remplacer par de la maïzena. C'est un épaississant en fait, tout simplement. Voilà. Donc il faut mélanger le sucre et la poudre à crème. Et dans un dernier temps, on incorpore les œufs. Donc, on mélange de façon à avoir un appareil bien homogène. Qu'est-ce que c'est un appareil? En fait, un appareil, c'est tout simplement un mélange de plusieurs produits. Alors comment on fait pour pas avoir de gommons? En fait, il faut fouetter de manière un peu énergique simplement. Et là, l'appareil est tout à fait lisse. Alors, ça n'a rien à voir avec les farines spéciales ou... Disons que non, le sucre, la poudre à crème, il faut mélanger la poudre à crème et le sucre au préalable. Et ensuite incorporer les œufs pour éviter les grumeaux. Donc c'est important de mélanger effectivement le sucre et la poudre à crème. Donc là, on a mis du citron et... Du citron et le beurre, donc on laisse fondre. Donc là, je vais un petit peu augmenter le feu. Donc, on surveille que le beurre ne brûle pas. Donc on fait fondre à feu doux, non? À feu doux, ouais, tout à fait. Donc une fois que le beurre est fondu, on augmente le feu et on porte à ébullition. Combien de temps? Ah bah après ça dépend de la quantité qui est mise, ça prend environ 1 minute hein, pour l'ébullition. Ça va vite une fois que le beurre est fondu, puisque le beurre fond uniquement en température. En fait, voilà. Donc là on arrive à l'ébullition. Je vais incorporer mes liquides avec l'appareil. Donc ça se fait hors du feu de préférence, pour éviter le choc thermique. Un choc thermique trop important. On mélange la moitié de l'appareil et on remet à feu vif ensuite par la suite. Donc, on mélange le citron, le beurre, avec notre appareil qu'on avait fait au préalable. Et ça fait le choc thermique en fait? En fait, ça permet un meilleur mélange par la suite. Faire comme ceci. Et voilà. Donc on arrive avec un appareil qui rentre dans la casserole déjà quasiment tiède et ça permet de mieux le diluer avec le reste. Et donc maintenant, il faut fouetter jusqu'à ébullition du produit. Pour avoir la cuisson parfaite, il faut que l'appareil se mette à bouillir dès l'arrêt du fouettage. Donc là, on voit que l'appareil entre en ébullition dès que j'arrête de fouetter, c'est que l'appareil est cuit. Le mélange est tout chaud. Donc il a déjà pris de la consistance. Et en fait, c'est la poudre à crème qui donne la consistance dès que ça arrive à une bonne température.
On va mettre au frais en fait juste pour que ça atteigne une température beaucoup plus fraîche. L'appareil va prendre de la consistance au froid. Donc il sera plus facile à travailler et à étaler dans les fonds de tartelettes. Donc ensuite, garniture des fonds. Donc il faut préparer ces petits fonds de tartelettes. Donc c'est une pâte sablée, ni plus ni moins. Donc dans la recette, il y a 250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre glace. Il faut 2 œufs et environ 20 g d'eau. Voilà, donc il faut mélanger les ingrédients, si possible la farine et le beurre dans un premier temps, et rajouter le reste des ingrédients par la suite. Les liquides en dernier, toujours. Voilà. Donc une fois pétris, on l'allonge, on les détaille, on les fait cuire dans des moules individuels. On fait cuire à 180 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure environ, c'est la coloration. Et ensuite, une fois que les fonds ont refroidi, on peut les garder bien. Donc soit de chocolat, soit de praline, soit de noix caramel, et notamment ici, d'appareil citron. On se situe à une petite centaine de mètres du parc de la Tête d'Or, entre le Cours Vuitton et en fait le parc de la Tête d'Or, au 29 rue Masséna. Donc à Lyon, dans le 6e arrondissement. Pour les mariages, les anniversaires ou événements spéciaux, on a aussi la possibilité de fabriquer des pains sur commande, hein, quel que soit le type, la forme. Je peux faire des pains aux noix, des pains aux figues, des pains au lard, des pains au fromage, à l'emmental, n'importe quelle forme. Donc je sais aussi faire des pizzas en plaques, des quiches en plaques pour les réceptions. Donc pour ça, il suffit de nous contacter 48 heures à l'avance. Pas plus? Pour un mariage, pour un anniversaire? Ouais. Donc 48 heures à l'avance, c'est bien.